Nous allons faire une lecture de la parole dans Matthieu 18, les versets 15 à 35. Si vous voulez, je vous invite à vous lever, faire honneur à la parole. Si vous préférez rester assis, vous pouvez rester assis aussi. C'est sur le pardon à nouveau, donc recevons la parole de Dieu. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit, à tes yeux, comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 pièces d'argent ou sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait avant, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds, le suppliant, prends patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Avez-vous vu le lien entre le pardon et la prière? Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons aujourd'hui la série de l'impact du ciel sur la terre. Le ciel a un impact sur la terre dans nos vies et par nos vies si nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous lui appartenons, si son esprit nous habite, nous sommes de nouvelles créatures et que nous en soyons conscients ou non, il y a un impact que Dieu fait par nous dans la vie des autres. On a vu une dizaine de points jusqu'à présent et aujourd'hui un 11e, les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles qui sortent de nos bouches, inspirées par le Saint-Esprit, guidées par le Saint-Esprit, guidées par la nouvelle nature en nous, ont un impact, que nous en soyons conscients ou non. Charlie Kirk, parlons de Charlie Kirk, un frère dans la foi, clairement doué et appelé à témoigner de sa foi en Christ en public, notamment auprès des jeunes universitaires, fondateur du mouvement Turning Point USA, a été assassiné le mercredi dernier, 10 septembre, lors d'un discours en public à l'Utah Valley University. Le suspect, identifié comme Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté le lendemain.
Les enquêteurs qui continuent leur travail au niveau pour comprendre les sources, les motifs, etc., croient que l'attaque a été ciblée et planifiée à l'avance. L'événement a immédiatement déclenché un débat national sur la violence politique et la polarisation aux États-Unis. Et si vous avez Facebook, et si vous suivez comme on appelle les feeds dans Facebook, ça pleut les vidéos et les commentaires de Charlie Kirk. Erika Kirk, la veuve de Charlie, a déclaré dans un message émouvant que Turning Point USA et les projets de son mari continueront. Donald Trump a annoncé qu'il remettra à titre posthume à Kirk la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Plusieurs personnalités conservatrices dénoncent une culture d'hostilité envers les idées de droite dans les universités, mais à l'inverse, certains progressistes, ce qu'on appelle les progressistes, la gauche, soulignent que Turning Point a souvent contribué à intensifier la polarisation politique. Alors, on voit que déjà là, dans les commentaires, la polarisation est très claire. Dans deux idéologies, comme je le disais tout à l'heure, dans la prière, deux Amériques qui s'opposent. En fait, un homme de conviction chrétienne a osé parler en public et à l'image d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres. Personne ne pouvait contester ou résister. On pouvait contester, mais on ne pouvait pas résister à la sagesse qui sortait de cet homme. Et aussi, on voit dans les vidéos son assurance, sa paix, son amour, même pour ceux qui l'insultaient et le méprisaient. Sagesse de Dieu, nous croyons que Dieu avait accordé à Charlie Kirk, puis on l'a tué parce qu'on n'avait pas d'argument. Comme on l'avait fait à Étienne et à combien d'autres dans l'histoire de l'Église. C'est ce qu'on vient de voir devant nos yeux cette semaine. Et ça fait le tour du monde. Je regardais un autre de ces vidéos ce matin. Aujourd'hui, 1 million à Londres se sont levés pour marcher dans les rues. 1 million pour dire « Je suis Charlie ». On a mis des t-shirts, je ne sais pas si vous avez vu la photo. On voit une armée de « Je suis Charlie Kirk ». Bref, nous avons besoin de réagir à une telle nouvelle. Comment réagissez-vous? Comment devons-nous réagir à une telle nouvelle? Nos paroles, les paroles de Charlie Kirk, nos paroles ont un impact autour de nous. Ne craignons pas, ne reculons pas, ne nous taisons pas. Il est écrit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Moi, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi il avait tant de succès. Parce qu'il n'y a pas d'argument contre la vérité. Parce que c'est la vérité. Et la vérité se prouve dans les faits qu'on peut observer. Bref, marchons dans la vérité, nous disons la vérité, car elle agit comme une lumière dans les ténèbres. La vérité de nos paroles, éclairée par l'Écriture que nous méditons, que nous recevons, a un grand impact autour de nous. Croyons-le. On en a un exemple devant nous. La vérité est une arme spirituelle, à la fois défensive et offensive. On le voit dans le texte de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Je vais lire le texte. Je ne vais pas le développer parce qu'on va dans Colossiens aujourd'hui, mais je vais quand même le voir avec vous dans le contexte de la vérité de nos paroles comme une arme. C'est une arme offensive et défensive. En fait, il dit, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, et ici c'est très important, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je prie que les Américains le comprennent bien, le saisissent bien.
L'ennemi, ce n'est pas le démocrate, ce n'est pas celui de la gauche. L'ennemi est invisible, mais c'est lui qu'il faut mettre à plat. Je continue à lire le texte. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je souligne la prochaine phrase. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Ma ceinture tient mes pantalons, c'est la vérité, c'est l'image de la vérité qui tient mes pantalons pour que je puisse courir au combat. C'est une arme défensive à ce point-ci. Défensive. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ou du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et je souligne la phrase, l'arme offensive de la vérité, l'épée de l'esprit. Une épée, c'est offensif, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans le grec, c'est vraiment une parole qui est particulièrement adaptable et applicable dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui applique sa parole dans nos vies et qui l'applique dans une situation particulière. C'est offensif. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est la deuxième façon dont nous pouvons utiliser la parole. Nos paroles ont un impact. Parole de Dieu, épée, vérité ont un impact. Mais maintenant, c'est la prière. Parole par nos prières à Dieu, la louange a un impact. On va voir ça dans quelques instants. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Et là, on voit un lien avec Charlie Kirk, voyez-vous? En effet, les armes avec lesquelles nous combattons, et je termine avec cela, ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. C'est dans 2 Corinthiens 10, ici, versets 4 à 6. Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Donc, voyez-vous, il renversait les raisonnements, mais ce n'étaient pas des armes humaines, des armes spirituelles, la vérité. 2 Corinthiens chapitre 10. Alors, une des armes spirituelles mentionnées dans la prière, c'est la prière. C'est-à-dire, dans le texte ici, c'est la prière. Puis, étant donné que c'est une arme spirituelle, la prière, moi, je pense que une des manières de réagir à ce que nous venons de témoigner cette semaine, c'est sérieusement de considérer la prière. Considérez votre vie de prière. Qu'en est-il de votre vie de prière? Est-ce que vous priez quand vous en avez envie, comme la majorité des gens, je pense, naturellement, c'est ce qu'on fait. On a un besoin, on prie. On est en difficulté, on prie. On a besoin d'un stationnement, peut-être vous priez, peut-être vous ne priez pas. Moi, je prie tout le temps. J'en ai besoin. Comprenez-vous? Besoin? Ou est-ce que vous avez appris à utiliser la prière comme une arme spirituelle pour combattre des ennemis spirituels dans les lieux ténébreux qui empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer, soit dans votre vie ou dans la vie de d'autres? Je crois que nous devons sérieusement apprendre l'arme, à manier l'arme spirituelle de la prière et de la louange dans nos vies. Je parle pour moi et pour vous. Nous avons à apprendre à manier cette arme de la prière. C'est pourquoi hier, peut-être que vous n'avez pas eu ces émotions-là. Quelqu'un m'a dit qu'il n'avait pas dormi pendant quelques nuits. Je connais, en tout cas, il y a toutes sortes d'émotions parce qu'on a entendu la nouvelle de Charlie Kirk. Moi, hier, je faisais du ménage dans mon cabanon. Puis j'ai passé l'après-midi à faire du ménage dans mon cabanon, puis j'avais le cœur lourd en faisant le ménage dans mon cabanon. Le cœur lourd, il y a une lourdeur, il y a une peine, on souffre à cause de l'atrocité et la gratuité de cet acte si injuste.
Alors, je nous encourage à, à considérer de mettre dans notre agenda un nouvel item. Prier avec quelqu'un. C'est déjà pas là dans votre agenda. Ce n'est pas là. Ce n'est pas dans le mien non plus. Priez avec quelqu'un, une autre personne, deux autres personnes. Nous venons de lire le texte de Jésus qui disait, deux ou trois sont assemblés en mon nom. Vous faites demander ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Basé sur ce texte, Jésus au milieu de vous, lorsque vous êtes ensemble, soit en présence, soit sur Zoom, peut-être au téléphone, prenez le moyen que vous voulez, qui vous convient, mais mettez dans votre agenda de façon disciplinée. Un disciple se discipline. Disciplinez régulièrement, autant que vous pouvez. Je sais qu'il y en a qui le font déjà. On a une salle Zoom, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette assemblée. C'est le même numéro que les rencontres Zoom du mardi midi, mercredi soir. Mettez dans votre agenda, parlez avec quelqu'un. Mais avant de parler avec quelqu'un, priez, Seigneur, avec qui voudrais-tu que je prie? Et là, vous entrez dans une prière, mais si vous le faites, dites-le moi. Si vous prenez ça au sérieux puis vous le faites, demandez au Seigneur, qui voudrais-tu, avec qui tu voudrais que je prie? Puis contactez cette personne-ci. Par exemple, dans la prière, vous voyez cette personne dans votre esprit, contactez. Peut-être que c'est toi. J'ai appelé. Ah, mais moi aussi, j'y pensais. Alors, connectez, prions ensemble. Et moi, je vais vous accompagner avec des sujets de prière, peut-être des textes bibliques. Je vais vous accompagner. Je ne serai pas là toujours avec votre groupe, évidemment, mais je vais rentrer en contact avec vous pour un peu comme nourrir vos prières. Parce que je crois que c'est sérieux et c'est urgent et important. Je vous lance ce défi. Je nous lance ce défi. Alors, appliquez ça comme cela vous convient. Mais mettez ça devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que le pasteur est en train de dire dans mon agenda qui est déjà débordé, Seigneur, montre-moi, et puis dites-le sérieusement, Seigneur, et laissez-le vous parler. J'aimerais qu'on prenne une minute de silence maintenant à la mémoire de Charlie Kirk en tant qu'assemblée. Et pendant cette minute de silence, demandez au Seigneur de vous parler au sujet de votre vie de prière et ce qu'il vous met à cœur, obéissez. Obéissons. Prions. Une minute de silence. Merci Seigneur d'entendre notre prière et de répondre. Et puisses-tu, Seigneur Dieu, nous former dans, dans ton armée, nous apprendre à porter les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme, comme tu nous l'as dit dans ta parole. Seigneur, toi-même, viens, montre-nous avec qui tu nous appelles à prier régulièrement, l'un pour l'autre, les uns pour les autres, des prières, Seigneur Dieu, qui contribueront à faire avancer ton royaume, ton règne dans nos vies et autour de nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nos paroles ont un impact. Nos paroles ont un impact. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de la parole. Nos paroles ont un impact. Un juge prononce quelques mots et la vie d'un homme est sauvée ou condamnée. Un médecin prononce quelques mots et un patient se réjouit avec extase et un autre plonge dans le désespoir. Que la communication soit orale ou écrite, les mots ont un grand pouvoir. On a calculé que pour chaque mot du livre d'Adolf Hitler,
Mein Kampf, qui signifie Mon combat, écrit en 1924, qui a servi de base de programme au parti nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. 400 personnes ont perdu la vie pour chaque mot de ces 2 volumes. Or, ces 2 volumes contiennent entre 200 000 et 250 000 mots. Donc, 70 à 85 millions de morts à cause de ce livre. Le pouvoir de la parole, de nos paroles, est grand, très grand. En fait, c'est un don de Dieu, la parole, et nous devons l'utiliser comme il le veut par le Saint-Esprit qui nous habite. Mais attention, nous sommes responsables des paroles qui sortent de nos bouches et nous devrons rendre compte. Le Seigneur Jésus nous l'a dit. Faisons attention avec ce qui sort de notre bouche. Dans la lettre de Jacques, la langue est comparée à une bride pour contrôler un cheval, à un gouverneur pour conduire un bateau, à un feu pour embraser une grande forêt, à un animal venimeux qui peut tuer parce qu'elle est pleine d'un venin mortel, le serpent. Mais la langue est aussi comparée à un figuier et à une source d'eau, qui, en fait, qui peut apporter bénédiction et rafraîchissement, la langue. C'est dans Jacques 3 qu'on lit ces images. Ces 3 paires d'images nous enseignent que la langue a un grand pouvoir. Le pouvoir de diriger, le pouvoir de contrôler, le pouvoir de détruire, le pouvoir de bénir et de réjouir. Pourtant, la langue, c'est un tout petit membre dans notre corps, mais elle est reliée à notre cœur. Le problème est là, le problème du cœur, hein, comme on a dit la semaine passée. Oui. Elle peut accomplir de grandes choses, se vanter de grandes choses. Elle peut accomplir de grandes choses, la langue, pour le bien ou pour le mal. Alors, sachons utiliser notre langue en la contrôlant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donnera de contrôler notre langue en offrant nos vies chaque matin à Dieu, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. En rentrant tout à l'heure dans l'Église, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à ton pouce? Vous voyez, mon pouce est à moitié noir. Ce n'est pas parce que je mets du vernis à ongles, je vous le dis tout de suite. C'est parce que j'étais en train de travailler dans mon cabanon, puis la petite porte, il y avait une petite porte, j'étais en train de travailler, puis là, j'étais en train de sabler un meuble, il y avait une petite porte qui est tombée sur mon pouce. Et ça fait mal. Puis j'avais le goût de mettre la colère. J'étais seul. Je pense que j'étais seul, les voisins sont jamais loin. Je me suis calmé. Là, je me suis dit, OK, à quoi ça sert ce que je vais dire? À quoi ça sert? Ça ne servira à rien. Qu'est-ce qui est utile? La leçon que je peux en tirer. J'avais simplement mal travaillé. Mais ce n'est pas évident. Pas évident. Mais contrôler la langue. Je remercie le Seigneur, c'est sa grâce. Oui. Alors, dans cette section, Paul souligne 4 services sacrés importants de la parole, la langue, les paroles qui sortent de notre bouche. Aujourd'hui, nous en voyons 2. D'abord, la prière. La prière et la louange. Seul ou en Église, les deux sont peut-être les utilisations les plus nobles que nous pouvons faire de notre langue. Paul n'avait pas honte de demander aux Églises de prier pour lui. Même s'il était apôtre, même s'il était tellement avancé, mais un grand théologien, je dirais, hein, le plus grand des théologiens après Jésus, c'est sûr. Il n'avait pas honte de demander aux jeunes églises, aux jeunes chrétiens, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée, afin que je fasse connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Et je suis certain que Charlie Cook demandait de la prière aussi. Il en avait besoin. J'en ai besoin. En fait, vous en avez besoin. Nous en avons tous besoin. Si un chrétien comme Paul demandait de la prière, imaginez combien nous en avons besoin. Ben oui. En quelques mots, Paul a décrit les caractéristiques d'une vie de prière qui plaît à Dieu. Premièrement, il dit que notre prière soit fidèle. Il dit persévérer dans la prière. Le mot persévérer, ça veut dire soyez fidèles, persévérez. C'est une idée de constance. Ça signifie, oui, prochaine diapo. Qu'est-ce que ça dit? Oui, voilà, ça c'est le premier point. L'idée de constance, l'idée de persévérer. N'abandonnez pas. Ça, c'est le premier encouragement qu'il nous donne. Voyez-vous l'importance? Mettez ça dans votre agenda. Disciplinons-nous.
Prions, persévérons dans la prière. C'est le premier point. Tous persévéraient dans l'Église primitive. Tous persévéraient, c'est écrit dans Actes 1, 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est le contexte de la vie d'Église. Ils persévéraient dans la prière, et c'est dans ce contexte que le Saint-Esprit est descendu dans l'Église. Un autre texte, Acte 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, même mot, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et moi, je nous dis, persévérons chaque jour, si c'est possible, dans la prière, par Zoom ou autrement, peut-être chaque semaine, mais plus que ce que nous faisons présentement. Nous sommes trop nombreux à prier seulement qu'occasionnellement, lorsque nous en avons envie ou lorsqu'il y a une crise. Mais Dieu a dit par la bouche de Paul, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est pour chaque chrétien. C'est un comportement normal de chaque chrétien qui marche avec Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que du matin au soir, nous sommes toujours en train de prier. Maintenant, ça peut arriver que, par exemple, évidemment, régulièrement, on a des besoins. On prie, on peut prier pour nous-mêmes, on peut prier pour un besoin, on peut prier pour quelqu'un d'autre. On voit. Autrement dit, à mesure que le besoin se présente, nous sommes appelés à prier, à demander, peut-être remercier Dieu, le louer. Mais quand il y a c'est comme ça marcher avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que constamment, jour et nuit, 24 heures sur 24, même pendant la nuit, on fait jouer, je ne sais pas, une audio de prière. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que lorsque le besoin se présente, nous sommes tellement en communion avec le Seigneur que la prière monte naturellement. C'est ça que ça veut dire prier sans cesse. De sorte que c'est une grande liberté, c'est une marche avec Dieu. Nous prions sans cesse, non pas parce que Dieu est réticent à répondre et que nous devons constamment mettre des pressions sur lui. Non, 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 non. En fait, c'est tout le contraire. Dieu aime répondre à nos prières. Il désire répondre à nos prières, qui le glorifie en tant que bon Père céleste, mais c'est à sa manière et en son temps. Nous nous soumettons à cela. En fait, lorsque nous prions le Notre Père, vous avez remarqué que nous ne commençons pas avec nos besoins. Nous commençons en disant, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, ça commence comme ça, le Notre Père. C'est notre modèle. Donc, d'abord, on se soumet à la volonté de Dieu, puis après, nous prions selon nos besoins. C'est ça, prier dans le nom de Jésus, en communion avec Jésus, en accord avec Jésus. Donc, Dieu désire vraiment nous donner de bonnes choses. Mais parfois, il retarde sa réponse pour des raisons souveraines. Peut-être c'est pour accroître notre foi. Peut-être qu'il veut voir si nous sommes vraiment sérieux et confiants. Si vraiment nous lui faisons confiance, ou peut-être qu'il a une autre priorité que nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, mais vu que nous nous soumettons à lui, nous lui faisons confiance et nous continuons à prier. Vous savez, le problème avec moi, avec vous, avec nous, humainement, c'est que je l'ai fait, c'est ma vie, c'est la vôtre aussi, je pense. C'est que nous allons prier pour quelque chose, puis là, Dieu ne répond pas. Ça ne doit pas être ta volonté. Non, 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 non. Je ne pense pas que c'est comme ça. On arrive trop vite à la conclusion, OK, je vais arrêter de prier. Non. Continuons à louer Dieu, à adorer Dieu, qui il est, nous concentrer sur qui il est et baser sur qui il est. Infiniment grand, infiniment puissant, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Qui il est, basé sur qui il est. Nous le prions régulièrement, seul et en groupe, ensemble, dans le nom de Jésus. Ce que nous considérons des retards de Dieu ne sont pas nécessairement des refus de Dieu, mais une période d'attente nécessaire, même si nous ne la comprenons pas. En fait, c'est bon pour notre âme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Car en apprenant à persévérer dans la prière, notre cœur se prépare aussi pour la réponse de Dieu que Dieu nous donnera. Car nous nous trouvons en train de grandir dans la grâce avant même que sa réponse ne vienne. Cette semaine, à la prière, mercredi soir, j'aime tellement cette rencontre. Je vous le dis, puis je vous le répète. Quelqu'un partageait, je ne mentionnerai pas son nom, vous allez le reconnaître, ceux qui étaient là, qu'un de ses enfants, qui était jusque-là fermé à entendre l'Évangile,
tout d'un coup, par un moyen tout à fait mystérieux et en dehors de son contrôle, lui a parlé qu'il avait été touché par des chants qu'il a entendus sur un disque d'un prêtre qui parle de la croix. Wow! Nous étions estomaqués. Estomaqués. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous avons fait? Nous avons redoublé d'ardeur pour prier pour cet enfant. Et nous allons continuer à prier. Mais on aurait très bien pu dire, bon, coudonc, il est fermé. Peut-être qu'il n'est pas choisi. Bon, on va arrêter de prier. Ne décidons pas pour Dieu qui est choisi et qui ne l'est pas, basé sur s'il est ouvert ou fermé. Ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cette... C'est une erreur. Nous ne sommes pas placés pour juger qui est appelé, qui ne l'est pas, qui est choisi, qui ne l'est pas. Ça appartient à Dieu. Nous sommes placés pour prier sans cesse, intercéder, demander la grâce et le pardon de Dieu, même si pour vous c'est impossible. Mais tant mieux si ça semble impossible. Parce que c'est souvent là où Dieu agit pour glorifier son nom. Parce qu'il sait que ce ne sera pas parce que, ah ben c'est vrai que finalement, tu sais, j'avais donné des bonnes paroles. Tu sais. Non, mais non, on vient de déclarer que c'était impossible. Notre prière doit être également vigilante. Nous devons être éveillés et alertes lorsque nous prions. Ce n'est pas facile d'être vigilant et alerte dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est un travail de prier. C'est vraiment de la concentration, choisir des mots, prier, demander à Dieu des choses spécifiques, ne pas divaguer, ne pas être distrait. C'est un travail. Donc, quand on travaille avec notre esprit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'endort rapidement. Donc, soyez sages. Réveillez-vous avant de prier. Ou priez pas trop tard. Dans la nuit, c'est plus difficile lorsque vous avez terminé une grosse journée de travail de dire, ben là, je vais prendre une heure de prière. Oh là là, ça va peut-être durer 10 minutes. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus disait à ses disciples, veillez et priez. Il était dans le jardin de Gethsémani. Il avait juste besoin de ses disciples de rester là, réveillés, puis prier avec lui. Ils n'ont pas été capables. Les yeux étaient tellement lourds, ils ont tombé endormis. Et vous savez, ça ne vient pas seulement de Jésus, cette expression de veiller et prier, rester réveillé et prier. Non, ça vient du temps de Néhémie, dans l'Ancien Testament. Néhémie, c'est intéressant. Néhémie est appelé de Dieu d'aller retourner à Jérusalem, c'est après l'exil, retourner à Jérusalem pour reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Puis là, il se rend compte qu'il y a des ennemis, il y en a qui ne veulent pas que Jérusalem soit reconstruite. Alors, je lis simplement dans Néhémie 4, 3 versets. Cependant, les ennemis, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Écoutez bien, nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit de leurs attaques. Jour et nuit, ils priaient Dieu. Et il y avait une garde pour contrer les attaques. Jour et nuit, veiller et prier. Ils veillaient et priaient pour se protéger et ils priaient les uns pour les autres. Et puis, comme de fait, Dieu a répondu à la prière, puis les constructions ont pu être faites. Devant la menace, le peuple de Dieu est appelé à veiller et à prier. Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous veillez en marchant avec Dieu? Est-ce que vous priez quand c'est le temps? Jésus a utilisé cette expression dans Marc 13, verset 33 et Marc 14, verset 38. Et Paul l'a aussi utilisé dans Éphésiens 6, 18, quand il a dit « Priez sans cesse ». Donc, on le trouve dans l'Ancien Testament, la bouche de Jésus, la bouche de Paul. Donc, comprenons bien que c'est pour nous aussi. Priez sans cesse, jour et nuit, veillez et priez. Nos prières doivent être fidèles, constantes, vigilantes, pleines de ferveur de foi. Il n'y a aucun pouvoir dans une prière qui est terne, hésitante et apathique. Il y a une belle image que le psalmiste nous donne ici pour comprendre cela. Il dit dans le psaume 141, « Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » De l'encens. Vous savez, l'encens à l'époque, c'était de la poudre. Puis on mettait ça sur le feu. Mais s'il n'y avait pas de feu sur l'autel, l'encens ne brûlait pas, puis il n'y avait pas de fumée qui montait. Le parfum ne montait pas. Ça prend du feu sur l'autel. Est-ce qu'il y a du feu sur l'autel de notre cœur?
lorsque nous prions? Ou faisons-nous que répéter des prières, mais il n'y a pas de feu? Mais s'il n'y a pas de feu, l'encens ne monte pas. Le parfum ne monte pas. Il faut qu'il y ait le feu. Le feu, c'est quoi? C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Dieu qui fait brûler l'encens que nous offrons. Alors là, le psalmiste dit, je fais appel à toi, viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi, mais il dit ça avec le feu. Et comme de fait, ça monte et Dieu vient au secours. C'est une belle image, non? Les langues de feu sont descendues lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'est le feu de Dieu, c'est le feu Shekinah, c'est ce qui est apparu au peuple d'Israël dans le désert, c'est le feu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est le feu de Dieu, la vie de Dieu, la lumière de Dieu. Est-ce qu'il y a un tel feu dans nos cœurs lorsque nous prions? Dieu veut voir le feu. Oh, quel Seigneur, donne-nous le feu. Remplis-nous de ton feu. Brûle, Seigneur. Et il n'éteint pas le lumignon qui fume. Alors, prions que le feu augmente dans nos cœurs. Ensuite, nos prières doivent être également reconnaissantes. Voyez-vous, reconnaissance et direction. Elles doivent être reconnaissantes. Dans Colossiens 4, on dit, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. L'action de grâce est un élément important d'une d'une prière qui touche le cœur de Dieu. C'est important, la reconnaissance. Paul dira dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. On dit souvent à nos réunions de prière, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications dans une attitude de reconnaissance. Si nous nous contentons de demander sans jamais remercier Dieu pour ces bonnes choses, alors ne nous montrons-nous pas égoïstes à quelque part? Prenons le temps de dire merci à Dieu avant nos prières, pendant nos prières et après nos prières, démontrant notre foi et notre reconnaissance. Il n'est pas, vous savez, il n'est pas obligé. Comprenez bien, il n'est pas obligé de répondre à nos prières. Il n'y a aucune obligation, Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc, s'il nous accorde une grâce, c'est tout à fait normal de rendre grâce. Et c'est important. Dieu aime la justice. Il aime les choses quand c'est droit et en ordre. Donc, remercions-le. Remercions-le. Prenons le temps de dire merci à Dieu. Ça vaut la peine. Il faut le faire. Nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants. Souvenons-nous que Paul, quand il a écrit cette lettre, il le pratiquait lui-même. Il était reconnaissant, mais il était en prison quand il a écrit cette lettre. Et les prisons là-bas, ce n'était pas comme les prisons d'aujourd'hui. Il n'y avait pas 3 repas par jour. La seule manière qu'ils mangeaient, c'est qu'on leur passait de la nourriture par les barreaux. Il n'y avait pas de nourriture dans les prisons là-bas. Enfin, nos prières doivent avoir un but précis ou une direction. Priez en même temps pour nous, dit Paul. Priez pour nous. Donc, il y a une direction précise. Trop souvent, nos prières sont vagues et générales. Seigneur, bénis les missionnaires, bénis les ouvriers internationaux, bénis les gens. Ce n'est pas mauvais. Il faut dire que ce n'est pas mauvais. Sauf que comment vous allez voir que Dieu a vraiment béni? C'est beaucoup mieux de prier spécifiquement. Lorsqu'on voit un besoin, nous prions le besoin et nous nous attendons à Dieu qu'il pourvoie au besoin. Alors, lorsque le besoin est pourvu, maintenant, on peut dire, wow, merci Seigneur, tu as répondu parce qu'on a prié spécifiquement. Ça nous amène à remercier Dieu et ça nous encourage à prier et ça encourage les autres à prier. Les autres sont encouragés. Ils disent, wow, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui répond aux prières. Ah oui. Et nous pouvons le remercier pour ça. Il a été dit à juste titre que le but de la prière n'est pas de faire accomplir la volonté de l'homme au ciel, mais de faire accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Dieu veut, croyez-moi, il veut agir sur la terre pour sa gloire. Il veut que sa gloire, parce qu'elle est déjà là, sa gloire remplisse partout sur la terre, surtout lorsque l'ennemi attaque pour détruire, voler et déchirer. Lorsque l'ennemi menace, Dieu veut agir pour sa gloire, mais il attend que nous le lui demandions. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que vous vous dites, oui, mais Seigneur, c'est tellement évident pour toi, pourquoi tu n'agis pas? C'est parce qu'il a décidé au début de la création qu'il n'agirait pas sans nos prières. Peut-être que ça vous rend mal à l'aise. Vous vous dites, bien voyons, c'est ce que Dieu a voulu parce qu'il, dans son amour, il veut nous voir participer à son œuvre.
C'est une question d'amour envers nous. Il veut que nous marchions avec lui. Il veut que nous marchions en communion avec lui, qu'il n'y ait pas de péché dans nos vies, que nous soyons en communion avec son esprit, que nous soyons à son écoute et que nous lui demandions ce qui nous vient à l'esprit. Il veut ça, beaucoup plus que vous le voulez. Et il n'agira pas, parfois, pas tout le temps, parce que Dieu est Dieu, mais parfois, peut-être même souvent, il n'agira pas parce que nous ne le demandons pas. Pas pour rien que Jésus insistait, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il faut demander, chercher et frapper. Ça fait partie de comment Dieu fonctionne. Donc, c'est excitant, c'est intéressant. On le sait. Maintenant, allons-y, faisons-le. Veillons et prions. Prier, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il doit faire ou donner. Non, on n'a pas cette place. C'est lui, Dieu. Mais prier, c'est demander ce qu'il veut faire et donner selon sa volonté. La parole dit, nous avons près de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que lui avons demandé. Maintenant, comment demander selon la volonté de notre bon Père céleste et recevoir ses réponses? Comment le faire? Eh bien, c'est simple. C'est en lisant sa parole régulièrement, en marchant avec lui, en communion avec lui, en priant sans cesse, en participant à des formations pratiques sur la prière lorsqu'on en a l'occasion, peut-être appliquer des exercices sur le renouveau, participer à un sommet de prière, comme nous allons avoir dans 2 semaines ici. Pendant le culte, nous allons avoir un sommet de prière à la fin du mois de septembre. Quelqu'un a dit, la prière ne consiste pas à vaincre la réticence de Dieu, mais à saisir sa volonté. La vraie prière chrétienne loue Dieu le Père d'abord et se soumet à son règne et à sa volonté avant de demander quoi que ce soit. Je disais ça, c'est dans le Notre Père, en fait. Bien sûr, il est possible de prier dans notre cœur sans jamais utiliser la parole à voix haute. Par exemple, Anne, vous vous souvenez, la mère de Samuel, elle marmonnait. C'est pour ça que des fois, je nous invite après la louange à marmonner des louanges au Seigneur. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Ce n'est pas un petit truc du pasteur. Non, ça vient d'Anne dans l'Ancien Testament. Et puis Dieu a répondu à sa prière, lui a donné un fils qui est devenu un grand prophète en Israël. Donc, ce n'est pas pour rien lorsque je nous guide dans la louange et dans la prière en simplement marmonnant ensemble des paroles qui sont juste de sortir de notre bouche. Et c'est plus facile ensemble de prier comme ça, vous avez remarqué, parce que tout le monde peut prier sans qu'on dérange les uns les autres, sans que ça distraie. Donc, évidemment, la prière doit venir du cœur d'abord, que les mots soient prononcés ou non. Alors, il y a plusieurs prières de Paul en prison. Je pourrais vous en donner des références si vous voulez. Deuxième point, et le dernier point que je veux souligner aujourd'hui, l'utilisation de notre parole, c'est de proclamer la parole. Lorsque l'apôtre a été emprisonné, oui, excellent. Lorsque l'apôtre a été emprisonné pour servir Dieu, pour avoir servi Dieu dans sa mission, Paul n'a pas demandé que les portes de la prison soient ouvertes, mais il a demandé que les portes du ministère s'ouvrent. Alors il écrit, Paul, car une porte m'y est largement ouverte. Ce n'était pas les portes de sa prison, il est pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église lorsqu'ils sont revenus à Antioche et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Dieu avait ouvert la porte de la foi et nous devons prier que Dieu ouvre la porte de la foi de ceux qui ne croient pas encore, qui résistent à la parole de Dieu. Que Dieu ouvre la porte de leur cœur pour accueillir l'Évangile. Et parfois, la porte nous est ouverte. Ça veut dire qu'on a une opportunité, une occasion de partager la parole. Pour Paul, c'était plus important d'être un serviteur fidèle de Christ en prison que d'être un homme libre qui ne sert pas le Seigneur. Et moi, ça me touche profondément. En prison, pour lui, c'était plus important
parce qu'il était libre, même s'il était en prison. Son souci en prison, les prières de Paul, on voit que ce n'était pas sa sécurité personnelle, ce n'était pas d'être nourri ou non, ce n'était pas ça son souci. Sa priorité, c'était toujours sa mission et la bénédiction éternelle qui lui était rattachée. Paul était en prison à cause du mystère de Christ qu'il était appelé à annoncer aux non-juifs. On voit ça dans Éphésiens 3, versets 1 à 13. Ce mystère des non-juifs, ça concernait le mystère de Dieu, le dessein de Dieu en Christ pour les non-juifs. C'était ça son appel, Paul. Il est l'apôtre des non-juifs par rapport à Israël. Car dans l'Église, les Juifs et nous, les non-juifs, nous formons un homme nouveau dans le Seigneur et nous nous réjouissons de l'Évangile, qui n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour les non-juifs aussi. Les Juifs, lorsqu'on a arrêté Paul, ils ont entendu son témoignage et puis lorsqu'il a parlé des non-juifs, ils ont réagi contre Paul. Ils voulaient le tuer. Mais l'intérêt de Paul était pour les non-juifs. Et c'est son intérêt envers les non-juifs qui étaient méprisés et détestés par les juifs, les juifs qui ne voulaient pas que cette bonne nouvelle soit pour les non-juifs. Et on a vu un parti sectaire, même parmi les nouveaux chrétiens, qui demandait la circoncision pour les non-juifs, etc., qu'on devait appliquer les règles de Moïse. Ils voulaient qu'on impose ça sur les non-juifs. Et Paul, avec Barnabas, sont allés au Concile de Jérusalem pour s'y opposer. Et le Conseil a décidé qu'il ne fallait pas ajouter plus que certaines règles générales comme le sacrifice aux idoles, etc. Donc, finalement, les Juifs, ça a pris du temps. Et toujours pendant son ministère de Paul, il a eu des adversaires juifs qui voulaient qu'il revienne à la loi de Moïse. Mais Paul a résisté à la pression parce qu'il n'avait aucune intention d'abandonner son ministère qu'il avait reçu de Dieu et changer son message pour plaire aux hommes. Il était serviteur de Christ et non un serviteur pour plaire aux hommes. Toute une leçon. John Bunyan, qui connaît John Bunyan? John Bunyan, il en voit quelques mains, dans l'Angleterre du 17e siècle, a été arrêté pour avoir prêché, selon les autorités de l'époque, illégalement. L'époque, c'était l'Église d'Angleterre. Il a été mis en prison. Et on lui a dit qu'il serait libéré s'il promettait d'arrêter de prêcher. Bunyan a répondu, si je sors de prison aujourd'hui, je prêcherai à nouveau l'Évangile demain avec l'aide de Dieu. Résultat, il est resté en prison. Mais vous savez que c'est de sa prison que John Bunyan va écrire Le voyage du pèlerin, un livre qui a été traduit en plus de 200 langues. On parle du 17e siècle, nous sommes en 2025, qui est toujours en circulation, reconnu par certains comme le deuxième livre qui, après la Bible, qui a le plus influencé les chrétiens dans le monde entier. Donc, on aurait pu dire, si on avait vécu à l'époque, si on avait été dans l'église de Bunyan, si on était venu au Seigneur avec sa prédication, on aurait pu dire, oh Seigneur, comme c'est triste. Il est en prison, il ne peut plus prêcher. C'est la fin de notre église, c'est la fin, comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre les nations? Dieu avait un plan souverain. Et Dieu a un plan souverain avec ce qui s'est passé avec Charlie Cook. Il faut aller au-delà des apparences. Et Dieu accomplit son plan présentement. Et pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde. Parce que ce que les médias, peut-être certains médias, ne permettront pas que certains peuples voient, les réseaux sociaux ouvrent énormément de portes. Comment allons-nous réagir face à ce qui s'est passé?
Prions. Sérieux. Sérieusement, prions avec d'autres. Disciplinons-nous. Combattons dans la prière. C'est un combat spirituel pour ceux qui sont proches de nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos collègues, nos amis, ceux qui sont à côté, là où Dieu nous a placés, dans le contexte social où Dieu nous a placés. Prions. C'est la première chose. C'est correct si vous regardez les différentes vidéos, j'en ai regardé moi aussi, mais il vient un temps, il faut arrêter de regarder les vidéos. Il faut prier. Ensuite, partageons la parole. Ce n'est pas juste l'apôtre Paul, Charlie Kirk, les pasteurs, les évangélistes. Ce n'est pas juste eux qui partagent la parole. C'est vous. Vous avez la parole. Vous avez, si vous avez reçu Christ, vous avez reçu la parole. Vous avez une parole. Et Dieu il veut vous utiliser là où vous êtes pour semer sa parole, qui a pouvoir de vie. L'impact de nos paroles a pouvoir de vie et de mort. Et si c'est inspiré par l'Esprit de Dieu, dans le cœur d'une personne qu'il cherche à sauver et qu'il a utilisé X, Y, Z avant vous pour montrer des choses, et vous dites une parole et que la personne dit, hein, il ne fera pas ça. Moi, je suis un peu théâtral. Il ne fera pas ça, il va juste rester, Le rendu chez lui, il dit, Seigneur, es-tu en train de me parler pour convaincre? Alors, parler la parole. Mais pour cela, il faut marcher avec le Seigneur en communion avec lui, comme on vient de voir. Donc, pratiquons ça. C'est mon encouragement pour chacun de nous. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, et pour ce que tu nous dis aujourd'hui. Nous comptons sur toi pour le mettre en pratique. Nous comptons sur toi seul, au nom de Jésus. Donne-nous de le mettre en pratique. Nous regardons à toi maintenant, par la foi. Donne-nous de le mettre en pratique. Merci, Seigneur Jésus, toi-même d'être venu. Tu nous as montré le chemin. Seigneur, tu as dit la vérité dans un contexte d'amour. Tu as démontré que Dieu est vrai, réel. Et tu nous invites aujourd'hui à ta table pour nous dire, comme tu nous dis dans l'Écriture, si vos péchés sont rouges cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Parce que tu les as portés pour nous à la croix, Seigneur. Donc nous venons à ce repas en déclarant que nous mettons notre foi en toi seul pour nous rendre blancs comme la neige devant toi. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir été jusque-là dans ton amour pour nous. Nous le croyons et nous le vivons. Et Seigneur, par ton esprit, viens appliquer le sang de Jésus, la mort expiatoire de Christ à la croix à nos âmes pour nous purifier de tout péché et nous remplir de ta vie, de ta force, de ton feu, là où tu nous places, et que nous puissions être contagieux autour de nous pour ta gloire, l'avancement de ton règne, au nom de Jésus. Amen. Ce repas est pour ceux qui croient, comme je viens de prier, en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous vous sentez pécheur, c'est parfait, c'est pour vous. Confessez votre péché, renoncez au péché, venez prendre le repas, retournez, pardonnez, justifiez et allez dans la paix du Seigneur. Alors, je vous invite simplement à trouver votre chemin vers les éléments. C'est libre à tous.
Alors, je vous invite à le faire et retournez à votre place et nous allons partager les éléments. Seigneur, nous croyons que tu es particulièrement présent maintenant au milieu de nous, car nous obéissons à ta parole. Tu as dit, Seigneur, de prendre ce repas en souvenir de toi, de ton sacrifice à la croix. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu nous vois, Seigneur, de fond en comble. Tu sais où nous en sommes et nous te remercions pour ton œuvre dans nos vies. Nous te remercions de nous avoir attirés à toi, de nous avoir convaincus par ton esprit, Seigneur Dieu, que tu es Sauveur, tu es Seigneur. Tu as porté nos péchés à la croix. Tu nous as convaincus que nous étions pécheurs et condamnés sans toi. Et nous sommes venus à toi. Nous avons cru en toi. Et tu nous as sauvés. Tu nous as donné ton esprit. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois maintenant dans nos cœurs, tu vois ce qui est là. Nous te confessons, Seigneur Dieu, après avoir examiné nos cœurs, nous te confessons, nous voulons renoncer, mais tu sais que nous sommes faibles, nous nous endormons souvent, souvent nous sommes distraits. Oh Dieu, aie pitié de nous. Continue ton œuvre dans nos vies, nous transformer jour après jour à ton image. Donne-nous, Seigneur Dieu, de lire ta parole, à méditer, marcher avec toi, prier sans cesse. Aide-nous, Seigneur. Par ton Saint-Esprit qui nous habite, nous comptons que sur toi, pour produire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Nous prions au nom de Jésus. Dans la nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, ceci, prenez cette coupe, partagez-la entre vous, buvez-en tous, le sang de la nouvelle alliance que Dieu a établie par mon sang. Prenons-en tous.
Avec reconnaissance, Seigneur, nous te présentons nos besoins. Tu les connais déjà, mais nous te prions, en priant le Notre Père, de répondre à nos besoins comme il est approprié devant toi, Seigneur. Donc, je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier le Notre Père ensemble. Et lorsque nous arrivons à nos besoins, bien, pensez à vos besoins que vous présentez devant Dieu. Dieu les voit. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous prions pour nos frères Paul et Marilyn Maliki qui sont de retour à Ottawa avec le ministère étudiant. Nous te prions, Seigneur Dieu, de communiquer par eux aux étudiants qui répondent à l'Évangile l'essentiel de la lecture de ta parole, la prière, la marche avec Christ jour après jour. Bénis et pourvois leurs besoins financiers, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Puis vous asseoir, quelques annonces et puis vous êtes libérés. Si jamais vous désirez de la prière personnelle, je suis disponible aussi. Alors, vous faites rester en haut ici, puis je vais prier avec vous. Ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, samedi prochain, 20 septembre, à 9 heures, à l'église, le déjeuner pour hommes et pour femmes. Donc, pour les hommes, nous allons réviser le 3e chapitre du livre Entièrement sanctifié. Si, monsieur, vous n'avez pas votre livre, vous pouvez aussi me le dire et je ferai en sorte que vous en ayez un. C'est samedi prochain, on prend la porte sur le côté. Bienvenue à tous, c'est à 9 heures. Le cours Kairos, dernière annonce, dernier rappel, un cours sur la mission, une étude qui comprend 9 leçons interactives sur l'objectif et le grand plan de Dieu pour le salut du monde. C'est offert 4 samedis en octobre et en novembre. Pour les dames, Soif de vérité, une conférence à Lévis le 27 septembre. La date limite, c'est samedi ou dimanche prochain pour s'inscrire. Donc, c'est de 8h30 à 16h30 à l'église de Lévis le samedi 27 septembre. La maison de prière continue et je nous ai encouragé à l'utiliser encore plus aujourd'hui, les mardis midi, mercredi soir sur Zoom. L'étude biblique le jeudi soir sur Zoom aussi à 19 heures. Si vous désirez le lien, veuillez me voir pour que je vous le communique. Les anniversaires de naissance, nous soulignons l'anniversaire de naissance de Rodrigue Allard le jeudi 18 septembre et Jonathan Bognounou samedi le 20 septembre. Alors, j'ai tout à l'heure parlé de la naissance de notre petit-fils, Isaac Patrick Sostar. On ne voit pas très bien, probablement que c'est le PowerPoint. Isaac Patrick né le 10 septembre. Ça va bien. Merci au Seigneur pour sa protection. Et la réponse aux prières. Il y a eu beaucoup de prières qui ont. Alors, on voit la photo ici. euh, ouais, de Mélissa, notre fille, avec son mari, et puis Charlotte et le petit garçon qui est né. Dieu est tellement fidèle, tellement bon. Il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Il ne manque jamais de répondre à nos prières en Jésus. Alors, la bénédiction, je vous invite à vous lever. Alors, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit,
Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve au sous-sol pour partager ensemble. Bonne fin de journée.